il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je salue tout le monde et je vous souhaite un bon sabbat. Je suis content de vous retrouver et bienvenue à chacun pour cette nouvelle journée de séminaire. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat dans lequel nous sommes entrés depuis hier et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière. Et je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir vous joindre à nous en prenant la position qu'il convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver et devant toi en ce sabbat matin. Et alors que nous allons ouvrir ta parole pour l'étudier, nous te demandons de nous bénir et de pouvoir toucher nos cœurs. Et hâte les pas de ceux qui ont prévu d'être là en ce matin et dirige ce programme. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Amen. Et c'est un message que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Qui est-ce qui peut me dire où? Chapitre 14, versets 6 à 12. C'est exact. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et nous allons, comme nous le faisons au début de chaque présentation depuis déjà 2 jours, eh bien, considérer tout ce que nous avons vu jusqu'ici, mais en résumé, afin de pouvoir nous situer et garder frais à l'esprit la compréhension de ce message pour nous. Et ici, c'est ce que nous allons faire. Et au verset 6, donc d'Apocalypse 14, il nous est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ». Nous avons vu que l'ange dont il est décrit ici, qui vole au milieu du ciel, est le premier ange de la série de 3 en Apocalypse 14, et il succède au milieu du ciel à un autre ange. Cet autre ange auquel il est fait allusion ou auquel on fait référence, eh bien, c'est l'ange d'Apocalypse chapitre 8, verset 13 qui annonce les 3 malheurs. Et nous avons vu que la datation de ces 3 malheurs nous permet de comprendre que le message des 3 anges ne peut que commencer à compter des années 1840. C'est-à-dire qu'il ne peut que prendre effet à compter des années 1840. Et donc, cela nous a amené à comprendre que le message des 3 anges est le message, c'est un message qui nous concerne, nous, pour notre temps. Ce n'est pas un message qui est passé, ce n'est pas un message qui est à venir dans un lointain futur, mais c'est un message qui nous concerne, nous, qui sommes en 2025, et ce depuis les années 1840. Et c'est le message, le dernier message, et pour notre temps, pour notre monde, car juste après lui, nous voyons que c'est le retour de Jésus au verset 14. Donc, c'est vraiment le message pour notre temps. Puis, il nous est dit qu'il vole au milieu du ciel en portant l'évangile éternel. Nous avons vu que cet évangile éternel dont il est question ici, c'est la vérité pour notre temps. Jésus-Christ est la vérité et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Par voie de conséquent, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas par le passé. Et
il annonce donc cet évangile, il le prêche à ceux qui habitent sur la terre, à savoir toute nation, tribu, langue et tout peuple. Qu'ils soient nord-américains, qu'ils soient sud-américains, qu'ils soient européens, africains, asiatiques, mauriciens. Et quelle que soit l'ethnie de Maurice, ce message concerne tout le monde. Et il dit d'une voix forte, c'est-à-dire que il annonce sans timidité les péchés. Nous avons vu que dire d'une voix forte, c'est annoncer sans timidité, d'accord, et de désigner les péchés. Car en effet, cela implique que les habitants de la terre ne sont pas dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu et qu'ils ne sont donc pas prêts à rencontrer Dieu. Et c'est donc pour ça qu'il appelle les habitants de la terre à craindre Dieu. Nous avons vu hier soir que craindre Dieu signifie arrêter de pécher, ne pas pécher, autrement dit, obéir à Dieu, à sa loi, et très précisément, ses commandements, les 10 commandements qui sont ceux de Dieu. Nous avons vu que ces 10 commandements sont toujours valables, chacun d'entre eux d'ailleurs, et que c'est leur observation et ce qui montre que nous aimons Dieu. Donc ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas ne pas rendre obéissance à la volonté de Dieu telle qu'exprimée dans les 10 commandements. En ce matin, dans la première partie de notre matinée de séminaire, nous allons aller plus loin et considérer ceci. Notez qu'il est précisé par le premier ange que c'est Dieu que l'on demande de craindre. Avez-vous noté cela? Que demande-t-on de craindre? Qui demande-t-on de craindre? Dieu. Craignez Dieu. Amen. J'ai une question à vous poser. De quel Dieu s'agit-il ici? Quel Dieu nous est-on demandé de craindre? Le Père, nous dit-on? Qui d'autre encore? Père et le Fils? Ok. C'est une question qui est vraiment importante, bien-aimés, et à laquelle il nous faut répondre avec sérieux, car il s'agit là d'une question importante, car c'est la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de craindre Dieu. Le premier acte, c'est de craindre ce Dieu-là. Lorsque vous vous intéressez à la façon dont la Bible a été écrite, eh bien, vous vous rendez compte de quelque chose d'assez intéressant et nous allons vous montrer cela tout de suite. Nous allons faire en sorte de vous montrer cela. Et prêtez attention donc avec moi à ce que nous allons vous montrer tout de suite. Ici, nous vous affichons la version interlinéaire, donc dans la version second, nous vous affichons la version interlinéaire d'Apocalypse 14, le verset 7. OK? Est-ce que tout le monde la voit? Très bien. Eh bien, si vous prêtez attention à cela, vous voyez ici que dans le texte français, tout comme dans le texte anglais, c'est le mot Dieu qui apparaît tout en haut, d'accord? On va essayer d'être très explicite à ce niveau, d'accord? Regardez bien, c'est le mot Dieu, d'accord? C'est le mot Dieu qui apparaît ici, ok? Il n'y a qu'un seul mot. Pourtant, nous observons qu'il y a en fait deux mots qui sont présents dans le texte grec. Vous avez le mot théon qui provient de théos, d'accord? Et
vous avez le mot ton, qui est juste présent devant théon. Vous avez le mot ton, et ce mot-là est un article défini qui signifie et qui se traduit par le en français ou the en anglais. D'accord? Donc, autrement dit, ici, le premier ange demande spécifiquement de craindre le Dieu. D'accord? Le Dieu. Et il y a une chose que nous devons saisir et que nous allons vous dire maintenant et que nous allons vous montrer au fur et à mesure de cette étude, mais que nous vous invitons à rechercher pour vous-même. C'est que systématiquement, dans le Nouveau Testament, lorsque vous avez ton qui est présent, cet article-là, défini, qui est présent devant Dieu, cela fait systématiquement référence à Dieu le Père. D'accord? Systématiquement référence à Dieu le Père. Et nous allons effectivement voir cela ensemble au fur et à mesure de cette étude, de manière à pouvoir et confirmer ce que nous avons dit ici. Nous allons donc observer un certain nombre de choses ensemble. La première, c'est que lorsque nous prenons la parole de Dieu, la Bible, et que nous la parcourons, eh bien, il nous est présenté effectivement un Dieu unique. Et ce Dieu unique nous est présenté comme suit. Et rendons-nous ensemble, s'il vous voulez bien, en 1 Corinthiens, chapitre 8, au verset 6. Où allons-nous? C'est exact. Et là, ici, il nous est dit ceci, en 1 Corinthiens, chapitre 8, au verset 6. Nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, duquel sont toutes choses, et nous sommes en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Ici, il nous est dit clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père, et un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. Amen. Oui. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui a été confirmé à plusieurs reprises. En effet, comme on peut le voir au travers de la parole, notamment du même auteur qui a eu l'occasion de déclarer cela à d'autres reprises, notamment en Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4 au verset 6. Nous lisons ici ce qui suit. Il nous est dit, après avoir dit au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est sur tous, parmi tous et en vous tous. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est, semble-t-il, établi par les apôtres, que le seul Dieu est le Père. Autrement dit, il semble que pour les apôtres de Jésus, le Père à lui seul soit Dieu. Il semble qu'il n'ait pas besoin quelqu'un d'autre pour être Dieu. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est qu'est-ce que Jésus dit de ça? Qu'est-ce que Jésus nous dit à ce propos? Eh bien, nous allons nous rendre ensemble en 1 Jean, alors en Jean 17, et considérer à compter du verset 1er, d'accord? Jean 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et là, il nous est dit ceci. Prêtez attention avec moi. Jésus dit ces choses. Puis, levant ses yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue,
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, notez ici à qui Jésus s'adresse. Au Père. D'accord? Donc là, il est en train de prier, en fait. Il s'adresse à son Père. Et comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, donc toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. OK? Donc, notez que pour Jésus, le seul vrai Dieu, eh bien, c'est qui? C'est le Père. C'est Jésus qui déclare cela. Maintenant, cela amène des questions à notre esprit. Cela signifie-t-il que Jésus serait un faux Dieu? Je reprends. Le fait que Jésus dise que son Père est le seul vrai Dieu, cela signifierait-il que Jésus serait un faux Dieu? À cette question, nous répondons non. Pourquoi? Parce que le terme qui est employé ici et qui est traduit par vrai vient du grec alétinos, qui signifie l'original. D'accord? L'original. C'est ce mot qui est employé en Hébreu 8, au verset 1 et 2, pour parler du véritable tabernacle qui est dans le ciel, duquel le sanctuaire terrestre était une image. Vous comprenez? Donc, ce mot-là, vrai, il indique l'origine, il signifie l'origine. Ici, Jésus est en train de nous dire que le Père, Dieu le Père, est son origine, celui duquel il provient, et que par conséquent, Jésus, lui, est son image. C'est pour ça que dans la Bible, on nous dit, dans les épîtres, notamment de Paul, que Jésus est l'image de Dieu. Jésus avait déjà dit ça de manière différente, en indiquant l'origine, l'original, le Père, Dieu le Père. Oui, oui, bien-aimé. Ainsi, Jésus a eu l'occasion de pouvoir nous dire cela. Et maintenant, lorsque nous parlons de Dieu, nous avons vu ici, établi, que il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu qui est le Père. Donc, cela signifie que à lui seul, le Père est Dieu, qu'il n'a besoin de personne d'autre pour être Dieu. Contrairement à ce que certains enseignements déclarent qu'en Dieu, il y aurait différents individus, en Dieu, il y aurait plusieurs personnes. Euh, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deux points, le Père. Les églises aujourd'hui disent pas mal de choses. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Maintenant, que nous dit l'Écriture concernant Jésus? Que nous dit l'Écriture concernant Jésus? Eh bien, en ce qui concerne son fils Jésus, l'Écriture nous dit ceci, comme on peut le voir dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Et on va se rendre en Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Et on va lire ici dans la version Osterwald 2018, d'accord? Et prêtez attention à ce qu'il nous est dit ici, ok? On va lire ça ensemble. Et c'est parti. Il nous est dit ici que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est la version Osterwald 2018, qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais qu'à Maurice, on parle l'anglais, n'est-ce pas?
Et vous avez certainement déjà lu ce verset dans la version King James, dans la King James Version. Et dans la King James Version, il est dit exactement la même chose. Only begotten Son of God, n'est-ce pas? OK? Pas la NKJV, mais la KJV dit the only begotten Son of God. OK? Ici, nous apprenons que Jésus est le Fils engendré de Dieu, le seul que Dieu ait engendré. De quel engendrement parlons-nous ici? Certains ont dit qu'il s'agirait de l'engendrement de Bethléem, que l'engendrement dont il est fait question ici se référerait au moment où Jésus serait né sur terre. Mais voyez-vous, cela ne peut pas être possible car le verset nous dit une chose, c'est que Dieu a donné son seul fils engendré. Le verset ne dit pas que Dieu a donné Jésus afin qu'il devienne son fils, mais qu'il a donné son seul fils engendré. Bien-aimé, Dieu avait déjà un fils à donner. Dieu avait déjà un fils à donner. Et cela nous est précisé ailleurs dans la Bible. Lorsqu'on va par exemple dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, et à compter du verset 1, et là, nous lisons ce qui suit en Michée, chapitre 5, au verset 1. Maintenant, assemble-toi par troupes, filles de troupes. On a mis le siège contre vous. On frappera le gouverneur d'Israël avec la verge sur la joue. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël. Et ses issues sont d'ancienneté dès les jours éternels. Autrement dit, quand on parle de ses issues, eh bien, on parle ici de ses origines, d'accord? Lorsque vous regardez dans différentes versions, vous comprenez qu'il s'agit de ses origines. La Bible juive, ok, complète, nous dit dont les origines, ok, dont les origines remontent loin dans le passé, aux temps anciens, d'accord? Donc, on comprend ici que celui dont on parle là, c'est donc celui qui va régner sur Israël, donc le Christ, Jésus, et on nous parle de ses origines d'ancienneté. Cela nous indique que l'engendrement de Jésus, dont il était question en Jean 3,16, a eu lieu dans le passé. Oui, bien-aimé, l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, eh bien, on sait que Dieu a un fils. En effet, lorsque nous considérons par exemple ce qu'il nous est dit dans le Proverbe 30 au verset 4, en parlant donc de la création, eh bien, nous lisons ceci, et je vais afficher donc une version comme ceci, d'accord? Et prêtons attention à cela. Qui est celui qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui est celui qui a renfermé le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans son manteau? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le connais? Ici, nous voyons que nous sommes dans le livre des Proverbes, un livre de l'Ancien Testament, et en parlant de la création, eh bien, on nous parle, on fait allusion ici à Dieu, et on apprend ici que, eh bien, l'auteur de ce passage, eh bien, était au courant que Dieu avait un fils. Oui, nous apprenons cela à plusieurs endroits dans la Bible. Lorsque nous allons en Hébreu 1, à partir du verset 1, par exemple, il nous est dit ici, en Hébreu 1, à partir du verset 1, nous lisons donc ceci. Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs fois et en plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait les siècles, c'est-à-dire ici, eh bien,
le monde ou les mondes, très précisément. D'accord? Donc, nous apprenons ici quelque chose, c'est que Dieu a créé toutes choses par qui? Par son Fils. D'accord? Par son Fils, oui. Et cela nous est présenté depuis le Proverbe 8. Lorsque nous lisons le Proverbe 8, nous voyons eh bien, que c'est de lui qu'il est fait référence. On va effectivement voir cela dans un instant. J'aimerais vous présenter Éphésiens 3, verset 9. Éphésiens 3, verset 9, qui n'est pas convenablement traduit dans la Louis II, mais dans des versions comme la Osterwald ou la Martin, cela est convenablement traduit. Il est dit ici, pour mettre en évidence devant tous les hommes quelle est la dispensation du mystère qui est caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par qui? Par Jésus-Christ. D'accord? Donc, on apprend ici que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. OK? Donc, Jésus était là avec Dieu, ok, autrement dit son Père, dès la création et pour la création. Tout à l'heure, nous avons parlé de Proverbe 8, ok. Il convient pour nous que nous prenions ce passage et on va donc l'afficher ainsi, où il nous est dit ceci. En parlant de la sagesse, donc, qui est un symbole du Christ, car en 1 Corinthiens 1, Paul dit que Christ est la sagesse de Dieu. Il est dit ici, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'étais déjà alors avec lui. J'ai été établie princesse dès le siècle, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendrée lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine chargée d'eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. Lorsqu'il n'y avait point encore fait la terre, ni les campagnes, ni le commencement de la poussière de la terre. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme. Quand il affermissait les nuées d'en haut. Quand il rendait fermes les fontaines des abîmes. Quand il établissait son règne pour son règlement pour la mer, afin que les eaux n'en dépassent point le bord. Quand il compassait les fondements de la terre. Alors j'étais auprès de lui, son nourrisson, etc., etc. Donc, nous apprenons ici et nous voyons être confirmé le fait que l'engendrement de Jésus date d'avant la création, de l'éternité passée. Que Jésus, comme il le dit lui-même, il est sorti de Dieu. Il est donc le Fils engendré de Dieu, celui qui était là avec lui au commencement pour la création de toutes choses. Et nous apprenons que c'est par lui que Dieu a créé toutes choses, que Dieu le Père créa toutes choses. Voilà ce que l'Écriture nous enseigne concernant Dieu le Père, mais aussi concernant son Fils. Mais alors, qu'en est-il du Saint-Esprit? Car nous avons différentes églises qui enseignent que en Dieu, il y aurait trois personnes, que en Dieu, il y aurait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que sans l'une de ces personnes, Dieu n'est pas Dieu, que Dieu n'existe pas. Que nous dit la parole de Dieu à cet égard, alors que nous avons établi ces choses? Nous allons nous rendre dans un passage du Nouveau Testament de manière à pouvoir établir cela. Et nous allons considérer en Jean 14, à partir du verset 1, Jean 14, à partir du verset 1, et là, il nous est dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'aimerais juste noter ça déjà pour vous. En combien d'individus Jésus nous demande-t-il de croire ici? En deux, en Dieu et en lui. En Dieu et en lui. Et juste après, on sait que c'est le Père. Hein? Donc en Dieu le Père et en lui. Jésus ne nous demande pas de croire en un troisième être. Il dit en Dieu et en lui. Maintenant, au verset 6, Jésus va déclarer ceci. Et on l'a vu précédemment dans ce séminaire.
je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Qui est la vérité? D'accord. Donc, on peut dire que Jésus est la vérité. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est un fait pour tout le monde? C'est factuel. C'est ce qui est écrit. Qui a dit ça? C'est toi? D'accord. C'est ce qui est écrit. Amen. Maintenant, après avoir dit ces choses, nous allons aller plus loin dans le chapitre 14, car Jésus va donner des enseignements, notamment par rapport à l'esprit. En effet, il va déclarer ceci, à partir du verset 15 notamment. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur. Dans quelques instants, on va venir ici pour expliquer pourquoi il parle d'un autre consolateur, ok? Mais juste continuons. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, savoir l'esprit de vérité. Attendez, question. Qui est la vérité? C'est Jésus. Pourquoi Jésus est la vérité? Parce que c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? De ce fait, quand il est dit l'esprit de vérité ici, c'est l'esprit de qui dont on parle? C'est l'esprit de Jésus, en fait. D'accord? Et pourquoi nous pouvons dire ça? Parce que c'est écrit. Oui. Et vous avez dans un même chapitre deux versets, un qui dit que Jésus est la vérité et l'autre qui parle de l'esprit de vérité. Donc, l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus. Mais voyons voir si le contexte immédiat vient confirmer cela. Il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Qui est-ce qui était avec les disciples? C'était Jésus. Et Jésus était ici en train de leur dire que, en parlant de lui à la troisième personne du singulier, moi qui suis avec vous là, bientôt, je serai en vous par mon esprit, en fait. Voilà ce que Jésus est en train de leur dire. Et cela, il vient le confirmer par le verset 18. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Amen. Lorsque vous avez un enfant, je crois que nous avons des mamans ici, eh bien, et que vous dites à votre enfant, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas orphelin, je reviendrai. Est-ce que vous allez, après envoyer quelqu'un d'autre qui vous ressemble, votre soeur jumelle par exemple, vous remplacer auprès de votre enfant en fait? Non! Vous avez dit à votre enfant, je reviens à toi en fait. Donc, vous n'allez pas envoyer quelqu'un que votre enfant va prendre pour vous en fait. C'est vous-même qui allez revenir. Bien-aimé, c'est ce que Jésus est en train de dire et a dit ici. Il a dit qu'il allait revenir, qu'il n'allait pas laisser ses disciples orphelins de sa présence. Maintenant, comment comprendre alors lorsque Jésus a parlé d'un autre consolateur au verset 16? D'accord? Alors, la première chose qu'il nous faut savoir, c'est que le terme qui est... J'aimerais avoir un verre d'eau, s'il te plaît. On va faire une petite pause. Mais cette pause fait partie de la prédication, rassurez-vous. Lorsque Jésus parlait ici donc du consolateur, eh bien, il faut savoir que le mot qui est traduit par consolateur dans le texte grec ici vient du grec parakletos. Ok? Parakletos. Et c'est ce même mot, merci, c'est ce même mot, parakletos, qui dans les épîtres de Jean est traduit par avocat. D'accord? Et on sait que dans les épîtres de Jean, l'avocat duquel il parle, c'est le Christ. Donc, parakletos est traduit ici par consolateur, et ce même auteur le traduit dans ses épîtres, en tout cas, on le traduit dans ses épîtres par avocat. Donc, qui est le parakletos? C'est qui le parakletos? C'est Jésus. C'est lui notre avocat. Maintenant, vous avez ici un mot qui se présente devant consolateur, un autre.
Et là-dessus, beaucoup s'arrêtent ici et disent, ah, vous voyez, c'est un autre consolateur, donc ça ne peut pas être Jésus, ce n'est pas possible. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que nous avons ici affaire à un texte qui a été écrit en grec, d'accord? Et en grec, vous avez euh, deux possibilités, ou en tout cas deux mots qui peuvent en français être traduits par autre. Ok? Je reprends. Dans la langue grecque, il y a deux mots qui en français peuvent être traduits par autre. En français, on n'a pas ça. Mais en grec, il y a deux mots. D'accord? Vous avez un premier mot qui est hétéros, d'accord? Hétéros, avec lequel on compose le mot hétérosexuel. Donc on comprend que hétéros signifie un autre d'une nature différente, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Et vous avez un deuxième mot qui est allos, allos qui signifie un autre, mais de la même nature, d'accord? Donc nous avons deux mots en grec, hétéros et allos. Hétéros, c'est un autre d'une nature différente, et allos, c'est un autre de la même nature. Ici, dans le texte grec, le mot qui est présent, ce n'est pas hétéros. Ce n'est pas un autre d'une nature différente, mais c'est allos qui est présent ici et qui est traduit par autre et qui signifie un autre de la même nature. Est-ce que vous comprenez cela en fait? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est possible de mettre l'interlinéaire de... Ah, on me demande l'interlinéaire. On me demande de faire du travail. Ah. Alors, comme je suis quelqu'un qui effectivement je suis pédagogue, je vais vous faire cette faveur. OK? Et il vous donnera Alon. OK? Alon. Alors, c'est parce que il faut que j'affiche pour vous le lemme. Voilà. Alors, si vous voulez que de la translittération, voilà, je vous donne la translittération et vous l'avez ici tout de suite. Boum, voilà. Voilà, je fais ça parce qu'on me l'a demandé, c'était pas prévu. Mais vous avez ici Alos, un autre. D'accord? Alos. C'est bon? Voilà. Un autre défenseur ou consolateur. Et on voit que c'est Parakletos. D'accord? Et lorsque vous regardez ce mot-là, Parakletos, il est traduit par avocat. OK? Donc, un autre. Un autre. Alos. Ce n'est pas hétéros qui est présent ici, c'est Alos. D'accord? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quand nous vous expliquons cela, cela vous parle? Ça vous parle ou pas? Dites-moi la vérité. Est-ce que ça vous parle? Alors, si ça ne vous parle pas, permettez-moi de vous dire que même en français, d'accord, ou en anglais, parce qu'à Maurice, on parle les deux langues, français et anglais, vous pratiquez ce que Jésus a fait là, en fait. Vous savez ça? Ce n'est pas que le... Il ne faut pas, en fait... On n'a pas besoin d'avoir une langue comme le grec, dans lequel il y a les deux mots, pour pratiquer ce que Jésus a fait là, en fait. Car même dans nos langues, anglais, français, nous pratiquons ce que Jésus a fait là avec un seul mot. Vous savez ça? Ça dépend du contexte. Est-ce que tu peux me donner un autre verre d'eau, s'il te plaît? Tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on me serve, attention, pas près de ici, là, j'ai demandé à ce qu'on me donne un verre d'eau. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est bon, merci. Il a pris cette bouteille-là et il m'a servi un verre d'eau, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu que la bouteille a bougé? Après ça, après qu'il m'a servi, elle n'a pas bougé. C'est la même bouteille, c'est la même eau, c'est de l'eau plate, d'accord? Qui, je crois, est faite à Maurice. Oui, je vois le logo de Maurice, donc c'est une eau de mauricienne. Et j'ai demandé à Jérémie un autre verre d'eau. Est-ce que Jérémie est allé chercher une autre bouteille dans la cuisine ou pour me donner une eau gazeuse différente, d'une autre couleur? Non. En fait, quand j'ai dit à Jérémie, donne-moi un autre verre d'eau, il a compris que je veux davantage de la même eau. Et bien aimé, c'est exactement la même chose que Jésus était en train de dire ici. Il vous donnera
un autre consolateur, allos, davantage de ce même consolateur. Qui est-ce qui les consolait lorsqu'il était présent sur terre? C'est Jésus qui consolait ses disciples. Et il était en train de dire que le Père allait à nouveau l'envoyer pour qu'il puisse consoler ses disciples. Mais cette fois-ci, ça allait être son esprit qu'ils allaient recevoir. Et bien aimé, l'Écriture nous confirme cela. Elle nous confirme que le Saint-Esprit, consolateur, eh bien, c'est l'Esprit de Jésus. En effet, lorsque nous considérons des passages comme 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16, nous lisons ceci. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est cet esprit-là, et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Avez-vous vu ça? Le Seigneur est cet esprit-là, en fait. D'accord? Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, on voit ici que Paul, en 2 Corinthiens 3, verset 18, nous confirme bien que le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'Esprit du Seigneur. D'accord? Cela est confirmé aussi en 2 Corinthiens, chapitre 15, au verset, par exemple, 45. Où il est dit ceci, suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam, qui est le dernier Adam? C'est Jésus, est un esprit vivifiant. Ok? Oui, bien-aimé, l'Écriture est très claire à ce propos et nous enseigne de manière extrêmement claire que, eh bien, Jésus, et nous enseigne de façon extrêmement claire que Jésus est celui qui est présent parmi nous par le biais de son esprit. C'est son esprit que nous recevons depuis bien, qu'il est remonté. Nous disons cela car le Saint-Esprit, et nous devons le comprendre, c'est un ministère. D'accord? Le Saint-Esprit est un ministère. Un ministère, c'est-à-dire une fonction. Vous avez ici à Maurice la fonction du Premier ministre, le Prime Minister of Mauritius, le Premier ministre de Maurice. C'est une fonction, d'accord, qui a été remplie par différents hommes, d'accord, qui ont occupé le personnage, d'accord, qui ont été la personne, qui ont revêtu le costume du Premier ministre, ok, de Maurice. Okay? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est une fonction. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, eh bien, c'était le Père qui occupait cette fonction. C'était son esprit. C'est pour ça que lors du baptême de Jésus, on dit que l'Esprit de Dieu est descendu. D'accord? Mais lorsque Jésus est remonté, eh bien là, on dit que c'est l'Esprit de son Fils. Et c'est pour cela que en Galates 4, au verset 6, où allons-nous? Galates 4 au verset 6, nous lisons ceci et prêtons attention à cela ensemble. En Galates 4 au verset 6, et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, c'est-à-dire Père. Quel esprit que Dieu envoie dans nos cœurs maintenant, bien-aimés? C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre que Dieu envoie dans nos cœurs. Donc, nous avons vu que il n'y a qu'un seul Dieu, d'après la Bible. D'après la Bible, hein? Je n'ai pas dit d'après l'Église catholique ou telle église qui croit en la Trinité, etc. Non, 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 non. D'après la Bible, il est écrit
Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ce seul Dieu a un seul Fils qu'il a engendré dans l'éternité passée, Jésus-Christ. Et ce seul Dieu, maintenant, il envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Là-dessus, arrivé à ce stade, certains pourraient dire, oui, mais que faisons-nous de passages comme Matthieu 28, verset 19, où Jésus déclara, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce texte, nous l'acceptons avec beaucoup de joie, car ce texte, voyez-vous, eh bien, est très très loin de nous enseigner la Trinité, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et nous allons vous montrer cela avec beaucoup de simplicité et beaucoup de joie, car la vérité, eh bien, est quelque chose qui est suffisante. Je vous inviterai à considérer avec moi Matthieu 28, verset 19, qu'on a mis à côté de 2 Corinthiens 13, verset 13. Notez que Jésus parle de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque ces trois entités sont mentionnées ailleurs, en 2 Corinthiens 13, 13, le Père est alors là présenté comme étant Dieu, le Fils comme étant Jésus, et le Saint-Esprit, quant à lui, c'est le Saint-Esprit en fait. D'accord? Donc, nous comprenons ici qu'il s'agit de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils, et du Saint-Esprit. D'accord? Il n'y a pas quelque chose de plus compliqué que cela. Ce passage de Matthieu 28, verset 19, comme vous voyez, commence à le percevoir, n'est nullement un passage qui enseigne la Trinité. Et bien au contraire, et nous allons voir ça avec le contexte immédiat, car au verset suivant, lorsque vous prêtez attention, eh bien, vous vous rendez compte que au verset 20, Jésus dit, « Et les enseignants de garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, après avoir demandé à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus dit juste après en fait? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. D'accord? Donc, on comprend bien que Jésus, en disant cela, n'était absolument pas en train de parler ou de faire référence à une quelconque Trinité. D'accord? Mais simplement qu'il était en train de faire référence, de leur dire qu'il faisait alliance avec Dieu pour garder ses commandements, donc les commandements de Dieu, avoir la foi en son Fils, Jésus-Christ, afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà ce que signifie en profondeur être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est nullement un engagement que l'on prend avec la Trinité, mais c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu le Père. On se repent vis-à-vis de lui pour avoir transgressé sa loi et on s'engage à l'observer. Et pour cela, on s'engage à avoir aussi la foi de Jésus, la foi en Jésus, en Jésus et de Jésus, et à marcher par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus en nous, afin de pouvoir vivre la vie de Dieu. Bien-aimés, voici ce que l'Écriture nous enseigne concernant eh bien, la divinité. Tel est l'enseignement de la Bible concernant la divinité. Nous avons vu ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Nous avons vu que ce seul Dieu a un seul Fils engendré, qui est Jésus-Christ, lequel a été engendré dans l'éternité passée. Et nous avons également vu eh bien, que Dieu, aujourd'hui, envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils et que nous sommes appelés à recevoir son esprit afin de vivre sa vie. Et voyez-vous, malheureusement, vous avez des églises
qui ne sont pas en accord avec ce message. Vous avez, eh bien, le catholicisme qui, tristement parlant, a repris la Trinité babylonienne et l'a couverte du manteau de la chrétienté. Et plutôt que d'accepter qu'il y a Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Fils que Dieu envoie dans nos cœurs, eh bien, ils ont transformé ça en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et on dit qu'en Dieu, il y a trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui est totalement différent de ce que la Bible nous dit. Car dans la Trinité, si eh bien, le Père à lui seul n'est pas Dieu, il faut qu'il y ait le Fils et le Saint-Esprit pour que vous ayez Dieu. Sauf que nous avons vu que la Bible ne nous enseigne pas ça. Et tristement parlant, les églises protestantes ont cessé de protester et elles ont conservé cette conception de la divinité que le catholicisme a amenée au sein du christianisme. Je mets ça entre guillemets, le christianisme. Et c'est pour cela que nous avons eh bien, ces églises qui enseignent cela, enseignent que eh bien, Dieu est une trinité. Mais Dieu envoie le message. Il envoie le message des trois anges, notamment celui du premier ange, pour inviter tout homme à craindre Dieu, Dieu le Père, à retourner, autrement dit, à la véritable adoration. Et bien aimé, c'est un message qui concerne tout homme, toute femme. Et quelle que soit votre origine, quel que soit votre, ce que vous avez cru jusqu'ici, le ciel nous invite chacun à pouvoir eh bien, nous mettre à jour, à pouvoir venir à la véritable adoration. Si jusqu'ici, nous avons adoré une autre divinité, eh bien, Dieu nous invite à le craindre. Nous sommes invités à craindre à Dieu, le Dieu. Voulons-nous adorer et craindre ce seul vrai Dieu, lequel a engendré un Fils et qui envoie aujourd'hui son esprit dans nos cœurs? Qu'est-ce qui veut craindre ce seul vrai Dieu-là? Moi, je le veux. Alors, nous allons prier et je vous invite à prendre la position qu'il convient avec moi pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te demandons de nous aider à accepter ce que ta parole déclare te concernant ton Fils et le Saint-Esprit qui est actuellement, eh bien, ce ministère qui est actuellement occupé par ton Fils, et tu nous envoies l'Esprit de ton Fils aujourd'hui. Alors, puissions-nous mettre de côté toute conception qui n'est pas en accord avec ta parole, et afin que nous puissions être en conformité avec l'appel que tu nous lances par le message du premier ange, eh bien, à te craindre, toi le seul vrai Dieu, toi qui as donné ton Fils unique engendré, et toi qui aujourd'hui envoies dans nos cœurs l'Esprit de ton Fils. Alors, bénis chacun d'entre nous en ce sens, et nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube